La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée va vous parler d'un compositeur juif américain contemporain, Bruce Adolphe. Ce n'est pas un inconnu pour les fidèles de Radio Shalom, car j'ai fait une émission sur sa musique en 2016. Cette année, la compagnie Milken Archive vient de sortir un nouvel album qui me touche beaucoup par son sujet, car c'est un album sociopolitique, si on peut dire, qui nous fait découvrir la parole d'un rabbin militant en Allemagne dans les années 1920-1930, Joachim Prinz. Et on découvre aussi d'autres activistes américains contemporains. L'album nous présente deux œuvres, un concerto pour violon en 2 mouvements intitulé I Will Not Remain Silent, qu'on peut traduire par Je ne resterai pas silencieux, ou peut-être un peu plus combatif, Non, je ne me tairai pas. L'autre pièce est une cantate en 10 mouvements qui s'intitule Reach Out, Raise Hope, Change Society. On va s'efforcer de rentrer dans cet univers. Comme c'est de la musique classique contemporaine, ce n'est pas forcément facile d'accès pour tout le monde, mais avec un petit effort, on devrait y arriver. Commençons par écouter un morceau qui n'est pas très difficile à aborder, même pour des oreilles peu habituées à la musique contemporaine. Il s'intitule Consider Love, que je traduirai par Pensons à l'amour. C'est le 4e mouvement de la cantate. Je vous parlerai tout à l'heure de comment est construite la cantate, alors juste brièvement ce titre, Consider Love, est extrait d'un discours prononcé par Dominique de Ménil à la chapelle Rothko en 1977. La phrase complète dit « Dans un monde rempli de méfiance, armé jusqu'aux dents et prêt à exploser, une attitude réaliste pourrait être de considérer l'amour comme un besoin essentiel. »
C'était Consider Love de Bruce Adolphe. On voit donc un peu son écriture. Déjà, écrire pour chœur, marimba et xylophone, c'est rare. Ensuite, ça change beaucoup sur le plan rythmique. Ça commence de façon un peu agitée, puis ça se calme progressivement, et les 2/3 de la pièce ensuite sont très doux et presque rêveurs. Les dissonances entre les voix ne sont pas du tout agressives, au contraire. Resituons un peu Bruce Adolphe. C'est un compositeur contemporain né à New York en 1955. Il a fait la Juilliard School et il a composé des pièces pour de nombreux interprètes célèbres, dont Itzhak Perlman. Il a composé plusieurs pièces reliées au judaïsme, comme par exemple la trame sonore d'un documentaire sur l'antisémitisme qu'on entend au musée de l'Holocauste à Washington. Il y a aussi des danses, Rikudim, une pièce plus klezmer qui s'appelle Troïka, et un opéra, The False Messiah, le faux Messie, basé sur des événements autour de Zabbatai Tzvi. Et il a harmonisé des mélodies judéo-espagnoles, et c'est d'ailleurs cet album que je vous avais fait entendre il y a quelques années. Mais il a aussi composé des œuvres sur d'autres sujets. Il est particulièrement connu comme enseignant et a composé beaucoup de pièces pour les enfants. Il est pianiste et claveciniste, et depuis plus de 15 ans, il fait une émission hebdomadaire extrêmement appréciée intitulée Piano Puzzler, dans le cadre de Performance Today. Il a 1 million d'auditeurs, 200 000 abonnés, et vous pouvez trouver des podcasts sur Internet. Ce sont des émissions très amusantes. Il prend une pièce connue, et ça peut être un morceau classique ou une chanson, et il l'arrange en le cachant un peu dans le style d'un compositeur. Et il faut deviner quelle est la pièce et le style de quel compositeur c'est. Et il explique un peu ce qui fait la caractéristique de ce compositeur. Mais revenons à notre album. Il tourne autour des thèmes de la justice sociale à travers la vision de Joachim Prinz, qui était un rabbin engagé du XXe siècle qui vivait à Berlin et qui s'est élevé contre la montée de l'antisémitisme dans les années 20 et 30, puis est devenu, après son immigration, un représentant du mouvement des droits civils aux États-Unis dans les années 50-60. On va entendre l'interlude instrumental de cette cantate, qui s'intitule Change Society, qui est pour un quintet à vent, et c'est pour vous habituer tranquillement à son style quand il n'est plus rêveur et romantique. Là, la musique est plus hachée, mais vous remarquerez que ce sont des motifs très courts qui se répètent plusieurs fois en variant un peu avant de passer à autre chose.
c'était Change Society de Bruce Adolphe. Là, on a entendu des dissonances puissantes, longues et affirmées, mais ça passait très bien. Alors, nous sommes sans doute prêts à aborder ce concerto pour violon appelé « I Will Not Remain Silent ». Je vous ai dit plus haut que c'est la parole de Joachim Prinz qui est un peu l'argument de ce concerto. Bruce Adolphe a choisi le violon comme instrument soliste, car il le ressent comme profondément juif. Et ce violon représente la voix de Joachim Prinz, une voix qui refusait de se taire devant la violence et l'opposition. Ne pas se taire était quelque chose qui animait Joachim Prinz. Lors de la marche sur Washington du 28 août 1963, là où Martin Luther King a prononcé son célèbre discours « I have a dream », l'orateur qui le précédait était justement Joachim Prinz. Et ce jour-là, il a dit le petit extrait que je vais vous traduire à la volée. « Quand j'étais rabbin à Berlin sous le régime de Hitler, j'ai appris beaucoup de choses. Et la chose la plus importante que j'ai apprise dans ces circonstances tragiques était que la bigoterie et la haine n'étaient pas le problème le plus important. Le problème le plus urgent, le plus important, le plus honteux et le plus tragique, c'est le silence. » De là, bien sûr, le titre du concerto « I Will Not Remain Silent ». Le premier mouvement s'intitule « Berlin durant la période nazie » et l'orchestre représente le régime nazi et sa force oppressive. Dans l'extrait qu'on va entendre et qui est à la fin de ce premier mouvement, on voit comment le violon se fait couvrir, couper, enterrer par l'orchestre, mais se relève toujours. C'était un extrait de I Will Not Remain Silent de Bruce Adolphe. J'ai extrait environ 2 minutes du premier mouvement qui dure en réalité presque 9 minutes pour vous montrer comment il exprime en musique cette opposition de l'individu vis-à-vis du système oppressif. Dans la partie de violon, Bruce Adolphe dit qu'il n'a pas utilisé de thème juif, mais utilisé le vocabulaire, la façon de jouer juive.
Personnellement, je ne le sens pas, mais il est vrai que je me laisse facilement dérouter quand je ne perçois pas de mélodie qui me servent de guide. Là aussi, on note des motifs musicaux assez courts qui se suivent, mais ne se retrouvent pas forcément par la suite. Le concerto est en 2 mouvements, comme la vie de Joachim Prinz, qui est né en Allemagne et s'y est battu, puis qui a émigré aux États-Unis, où là aussi il s'est engagé dans la défense des causes qui lui étaient chères, et donc, entre autres, dans le mouvement des droits civiques des années 50-60, aux côtés de Martin Luther King. Là aussi, l'orchestre représente la force du pouvoir, mais il fait aussi entendre des références aux protest songs de l'époque, notamment la chanson Oh Freedom et We Shall Overcome. Mais c'est très discret et caché, alors il faut vraiment savoir que ça y est pour l'entendre. Alors comme justement vous le savez, je vais vous mettre le passage où on entend le fragment de We Shall Overcome. Attention, ça ne dure pas longtemps. Ça va arriver d'ailleurs assez vite dans l'extrait que vous allez entendre. Vous allez entendre une note très aiguë au violon et il va jouer les quelques notes de la chanson juste après. Vous prêterez ensuite attention à l'orchestre qui joue des thèmes qui rappellent le jazz. Cet extrait est aussi situé vers la fin de la pièce et vous entendrez le violon qui termine tout seul. C'était un extrait du 2e mouvement du concerto pour violon I Will Not Remain Silent de Bruce Adolphe. Bon, vous avez vu, les 5 notes de We Shall Overcome sont passées très vite. On peut remarquer que l'orchestre y est moins agressif et violent que dans la première partie, même si dans les minutes qui précèdent l'extrait que vous avez entendu, il peut être très dur. Mais ça correspond assez bien à la réalité historique. Les nazis ont voulu tuer tout un peuple, et même plusieurs. C'était le but clair et avoué. Les policiers américains voulaient que les activistes cessent de s'exprimer. Les tuer était parfois le moyen d'y parvenir, mais ce n'était pas toujours nécessaire. L'enregistrement de ce concerto a été fait en 2015. Une des raisons pour lesquelles Bruce Adolphe a choisi de mettre en musique la parole de Joachim Prinz, au-delà de son admiration pour ses combats, c'est que c'est aussi un parent de son épouse et il a connu la famille de près. C'est même le fils de Jonathan Prince, qui était rabbin, qui a officié lors de son mariage. Bruce Adolphe n'a pas assez échangé avec Jonathan Prince, car il était trop jeune à l'époque pour saisir l'importance de cette personne, et il le regrette. Je crois, mais c'est là mon interprétation personnelle, que dans cette musique, il y a un peu une expression de ce regret. Passons maintenant à la cantate Reach Out, Raise Hope,
Change Society. Le titre est difficile à traduire en français de façon convaincante. Littéralement, ça dit quelque chose comme « engage-toi » ou « lève-toi », « fais augmenter l'espoir et change la société ». On pourrait rester dans l'esprit et dire quelque chose comme « debout, espère » ou « reprends espoir et change la société ». Mais je ne suis pas contente du « espère ». C'est le motto de l'école de travail social de l'université du Michigan. Cette cantate est une commande faite à Bruce Arnold pour son 90e anniversaire en 2010. Reach Out, Raise Hope, Change Society est le titre de cette cantate pour chœur et orchestre, mais c'est aussi le titre du premier mouvement que nous allons écouter maintenant. Si vous prêtez attention au texte, vous verrez qu'il n'y a pas d'autres paroles. Écoutez d'ailleurs comment elles arrivent. D'abord, il y a le reach out. Et avec la longue tenue sur le reach, on sent comme l'effort pour se lever, s'extirper de là où on est. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que l'orchestre est là. Avant, on n'entendait que les chœurs. Et juste après, on entend Raise Hope par les sopranos pour la première fois à la 38e seconde. Puis, le Raise Hope et le Reach Out se superposent un peu. On est encore dans l'effort, pas encore debout, mais déjà, on a l'espoir qui prend de plus en plus de place. Et à 1 minute 15, tout le chœur se rejoint sur un bel accord majeur et lumineux sur le mot Hope, donc espoir. Et à 1 minute 38 arrive le Change Society. On note que chaque fois, le nouveau motif surgit chez les voix de femmes. Puis vient un passage instrumental un peu plus long où on remarque d'ailleurs une instrumentation peu classique, xylophone et marimba comme au début, mais aussi flûte et percussion, et une percussion un peu comme une derbuka en plus sombre. Et à 2 minutes 8, on recommence toute la série de mots. En fait, c'est juste comme une répétition de ce qu'on a déjà entendu. Mais le reach out semble plus facile et encouragé par l'orchestre. À la fin, en coda, c'est de nouveau le reach out qui est repris par toutes les voix.
c'était Reach Out, Raise Hope, Change Society de Bruce Adolphe. Et malgré mon peu de sensibilité habituelle pour la musique contemporaine, je dois dire que son élan me touche et que j'aime vraiment bien. Alors comment est construite cette cantate? Il y a 10 mouvements dont nous avons entendu à date le premier, le quatrième et le sixième, qui était un interlude instrumental. Chacun de ces mouvements est l'illustration métaphorique et symbolique, bien sûr, d'une phrase, d'un extrait de discours ou d'un proverbe qui a frappé Bruce Adolphe. Le 10e mouvement est une reprise du premier, alors il y a en fait juste 8 textes différents. Écoutons le 5e mouvement, qui a une coloration très différente et on va comprendre tout de suite pourquoi en regardant l'origine de la phrase. Elle vient d'un article écrit en 1879 par Chief Joseph, le chef Joseph, un Indien, plus exactement un Amérindien, et son article s'intitulait An Indian View of Indian Affairs, un point de vue indien sur les affaires indiennes. La phrase va comme suit. The great spirit chief who rules above seemed to be looking some other way and did not see what was being done to my people. Ce qui signifie le grand chef esprit, ou notre maître qui est aux cieux, semble avoir regardé ailleurs et n'a pas vu ce qui a été fait à mon peuple. Je rappelle qu'à cette époque, la relation à la religion chrétienne était très différente. Et comment, au fil du XXe siècle, elle a été imposée, cette religion chrétienne, aux Premières Nations en Amérique du Nord. Alors le traitement musical qui a été donné à cette phrase m'a surprise. Elle est présentée, chantée à l'unisson, sans instrument, comme du chant grégorien, mais par des voix de femmes. Puis les autres voix entrent, mais les ténors entrent en falsetto, et leur timbre se confond avec celui des femmes. Puis au fur et à mesure que la polyphonie se développe, chaque voix s'individualise. Les voix d'alto font réentendre la phrase au complet, et toutes les voix se mêlent, et ça devient comme un madrigal. Et après une accalmie où on retourne progressivement presque jusqu'au chant grégorien du début, le morceau enfle et enfle et enfle pour terminer dans un forté intense.
C'était Chief Joseph de Bruce Adolphe. Ça m'a étonné que le compositeur ait choisi un traitement aussi clairement identifié au christianisme pour porter cette phrase. D'un autre côté, le Big Chief qui est aux cieux est ce Dieu des chrétiens qui parle d'amour du prochain, de miséricorde, d'acceptation, alors qu'en son nom, les Indiens et leur culture étaient massacrés. Vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM, à l'émission La culture juive enchantée animée par Hélène Engel. Donc cette cantate est comme une sorte de collage musical de phrases qui pour Bruce Adolphe font sens toutes ensemble. On va survoler cet ensemble pour voir si on peut déduire la structure que Bruce Adolphe y a donnée. Cela commence par Reach Out, Raise Hope, Change Society que nous avons entendu, puis vient la phrase du rabbin Joachim Prinz qui a donné son titre au concerto pour violon. Le problème le plus urgent, le plus important, le plus honteux et le plus tragique, c'est le silence. La troisième phrase est extraite d'un article de June Jordan, la nuit du 4 novembre 1992. June Jordan est une poétesse, essayiste, enseignante et militante afro-américaine d'origine jamaïcaine. Dans ses écrits, elle explore les questions de genre, de race, d'immigration et de représentation. L'extrait s'intitule « We have become the people ». Nous sommes devenus le peuple. Il est un peu long, alors je le laisse de côté. Il dit en gros « Nous ne sommes pas des marginaux, des minorités. Sans nous, il n'y a pas de majorité. Nous sommes le peuple. » Puis vient la phrase du premier morceau entendu « Consider love ». Puis le constat du chef Joseph que Dieu devait regarder ailleurs quand on massacrait son peuple. Après l'instrumental qui réitère « Change Society », on a deux proverbes. Un indien qui dit « Si tu vis au bord du fleuve, sois ami avec le crocodile » et un proverbe chinois qui dit « Si tu me le dis, je risque de l'oublier. Si tu me le montres, je vais peut-être m'en souvenir. Si tu m'impliques, je vais comprendre. » Enfin, le 9e mouvement est un assez long texte extrait d'un article de Carolivia Heron, qui est aussi une poétesse romancière afro-américaine qui vient du peuple Gula, familièrement appelés les Geechees, et qui sont des descendants d'esclaves originaires d'Afrique de l'Ouest. Ce texte retrace en gros l'épopée de ce peuple, depuis les côtes africaines jusqu'aux États-Unis, dans les Lowlands de la Caroline du Sud. Après quoi revient le Reach Out, Raise Hope, Change Society comme numéro 10 et conclusion de la cantate. Personnellement, je vois bien ce que tous ces textes ont de commun. En gros, l'importance de la prise en main de son destin, le pouvoir de l'union des forces, la force négative de l'immobilisme, du laisser-faire, du silence. Par contre, à part la première et la dernière pièce, je ne vois pas pourquoi tel ordre et pas tel autre pour les textes. Et dans les pièces musicales, je ne vois pas non plus tellement une alternance qui ferait sens. Alors, écoutons la deuxième phrase, celle de Joachim Prinz. Le problème le plus urgent, le plus important, le plus honteux et le plus tragique, c'est le silence. La structure est très simple et assez attendue. On entend toute la phrase plusieurs fois, sauf le dernier mot, silence, qui arrive tout à la fin du mouvement.
C'était The Most Tragic Problem de Bruce Adolphe. Musicalement, j'ai bien aimé cette cantate. Plus que bien d'ailleurs, et ça me surprend et me fait plaisir. J'y entends des influences de la musique répétitive, un peu de Karl Orff et l'utilisation de procédés d'écriture appartenant à des époques très éloignées les unes des autres. Comme par exemple, on a eu du chant grégorien, un madrigal, le jazz. Tout cela en utilisant une orchestration assez originale qui me paraît signifiante aussi. Bruce Adolphe utilise et mêle le xylophone et la marimba, qui sont des instruments mis en valeur tout au long de la cantate. Le xylophone est un instrument d'origine africaine qui consiste en lames de bois sonores qu'on frappe avec une baguette. La marimba, c'est la même chose, sauf qu'on ajoute des tubes de résonance sous les lamelles de bois, ce qui fait que le son dure plus longtemps et est plus fort et plus riche en harmonique. Ce sont les esclaves qui ont apporté cet instrument aux Occidentaux. Puis, c'est un Mexicain qui, au XIXe siècle, lui a donné sa forme actuelle, donc un autre descendant d'un peuple spolié et exploité. Et cerise sur le gâteau, c'est Darius Milhaud, un juif, qui a introduit cet instrument dans la musique classique occidentale en 1947, avec son concerto pour marimba et vibraphone. Ces deux instruments ne me paraissent pas choisis par hasard, ni pour leur sonorité uniquement. L'importance donnée à la flûte et à la percussion qu'on pourrait qualifier d'ethnique vient renforcer cette impression que cette instrumentation en elle-même est un message. Je la vois comme une reconnaissance et l'expression du respect pour le patrimoine de ces populations malmenées par les Occidentaux. Alors on va entendre « Tell me ». C'est le proverbe chinois qui, comme vous vous en souvenez, dit « Si tu me le dis, je risque de l'oublier. Si tu me le montres, je vais peut-être m'en souvenir. Et si tu m'impliques, je vais comprendre. » Ce poème est accompagné, il me semble, par un métallophone, qui est encore une variation du xylophone, où les lames de bois sont remplacées par des lames de métal. C'était Tell Me de Bruce Adolphe. C'est intéressant d'entendre comment rien que l'utilisation d'un autre instrument, pourtant très voisin,
change complètement l'atmosphère musicale comparée aux autres pièces. Voilà qui termine notre découverte de l'album de Bruce Adolphe, publié cette année, 2021, par Milken Archive. Vous le trouverez très facilement sur leur site au www.milkenarchive, ça s'écrit M-I-L-K-E-N et archive au singulier, .org. Je vous cite les derniers mots du livret de cet album. Nous vous invitons à écouter cet album, à vous immerger dans ce voyage et inspirer l'espoir dans le monde qui vous entoure. Et ce mois-ci, nous avons célébré Yom HaShoah, Yom HaZikaron et Yom Ha'atzmaut. Pour moi, c'est le mois de la mémoire. Se rappeler de la Shoah, se rappeler de comment est né Israël. Si le silence est dangereux, car il devient complice de l'oppression, l'oubli me paraît tout aussi dangereux. J'aimerais donc vous faire entendre une chanson intitulée « La valise et l'étoile » qui a été composée par Cathy Varna et son compagnon Patrice Guerrucci. Ils l'ont écrite d'une part pour que la jeune génération n'oublie jamais ce qui s'est passé, et d'autre part en mémoire à toutes les victimes de la Shoah, juifs et non-juifs. Ils souhaitaient aussi laisser une trace dans leur répertoire musical de leurs origines juives. Ils ont tous deux des origines juives, plus ou moins directes, et là je vais citer les mots de Cathy Varna. L'histoire du peuple juif et sa souffrance à travers les âges ont beaucoup d'importance pour moi, car en plus de mes origines maternelles juives, je suis aussi d'origine polonaise par la famille paternelle de mon père, qui lui est chrétien, même si mon père s'est toujours senti plus proche de la religion juive que de la religion catholique. Cathy Varna est une chanteuse et poétesse française que je ne connaissais pas et dont je vous reparlerai ultérieurement. On écoute La valise et l'étoile. Dans ces wagons de train, pas de miettes de pain, pas une goutte d'eau dans les débris fécaux des wagons à bestiaux en sanglots. Adagio. Le train arrive au camp, sur les rives du temps, chemins inconnus, destin des disparus, tous nus, tendus, rasés, séparés, humiliés. Partis avec la valise et l'étoile, tous transis, la mort assise s'envole dans la détresse et l'agonie. La tristesse et la maladie au pays qui aliène, au pays de la peine. La vie part en fumée, images et mots s'effaceront jamais. Au matin de la nuit, à l'appel des nazis, Tana, dondeuse humaine,
sortent des blocs qui saignent dans le froid de Birkenau ou les froids de Dachau. L'uniforme rayé et le bras tatoué sous les coups des capots de Satan les supports aux odeurs de chair brûlée, le goût de cendre dans le nez. Parti avec la valise et l'étoile, tous transis, la mort assise sans voile, dans la détresse et l'agonie. La tristesse, une maladie, au pays qui aliène, au pays de la peine. La vie part en fumée, images et mots s'effaceront jamais. C'est l'angoisse, la peur, paroisse de terreur, l'épouvante des camps, le mal qui se répand. Sépulture sans toi, ils ne reviendront pas. Affamés, torturés, à venir cheminer, les regards qui s'éteignent, squelettes qui se traînent aux douches de la mort, leur étoile s'endort. Parti avec la valise et l'étoile, tous transis, la mort assise sans voile, dans la détresse et l'agonie. La tristesse, une maladie, au pays qui aliène, au pays de la peine. La vie part en fumée, images et mots s'effaceront jamais, jamais. C'était La valise et l'étoile, interprétée par Cathy Varna. Si vous voulez en savoir plus sur Cathy Varna, vous trouverez ses chansons sur toutes les plateformes de téléchargement légal et vous pouvez aller consulter son site au www.varnaprod.com. V-A-R-N-A-P-R-O-D. Il me reste 1 minute pour signaler aux amateurs de musique indienne que samedi 1er mai, le Centre culturel Kabir présente un concert en ligne avec Rupak Kulkarni, joueur de bansuri, qui est une sorte de flûte traversière indienne, et mon ami Hindole Majumdar, joueur de tabla. Ça coûte $10 et vous aurez toute l'information sur le site du centre au www.centrekabir.com. Et je vous dis à la semaine prochaine. La culture juive enchantée avec Hélène Engel.